Mon père, vous êtes l'habitué des médias car vous avez souvent apparu dans la presse. Pourriez-vous nous parler de l'image de l'Afrique dans les médias? Alors, je ne connais pas trop. Ce que je peux dire, c'est que d'abord l'Afrique, c'est noir, c'est un continent. Et parler de l'Afrique en général, c'est très compliqué dans le sens que, comme pour l'Europe, oui, on parle d'Europe, mais après on a les Italiens, les Français, les Belges, c'est avec beaucoup, beaucoup de différences. Et une chose semblable, c'est un peu ça. L'Afrique, dans les médias, bon, souvent peu connue. J'ai vu, par exemple, surtout sur la crise centrafricaine, bon, certains pays suivent un petit peu, par exemple la France plutôt, mais pour d'autres pays, c'est vraiment très, très peu connu. Un grand service que dans l'Église en détresse fait, par exemple, c'est aussi ce grand travail de suivre et de relayer les informations, de les faire passer un peu dans tout le monde. En plus, je voyais que quand la nouvelle arrivait dans l'Église en détresse, un peu de temps arrivait aussi sur tous les médias. Donc il y a une bonne confiance dans les nouvelles que l'Église en détresse partage. L'Afrique est faite de beaucoup de problèmes, mais aussi beaucoup d'espoir. C'est un pays énorme, avec potentiel énorme. Un continent qui a besoin d'être plus rassuré, prendre confiance en ses capacités, mais aussi avoir la simplicité, l'humilité aussi de reconnaître qu'il y a des choses qui ne marchent pas et qu'il y a du travail à faire. C'est un pays qui a un continent qui a des capacités énormes. Il y a plein de jeunes, plein d'enfants. Pape Benoît XVI, quand il était venu en Afrique, il était revenu, il avait souligné plusieurs fois l'importance Au Cameroun. Au Cameroun. Et quand il était revenu, même dans les discours qu'il avait fait au corps diplomatique, donc c'est un des discours, disons, plus forts que le pape fait normalement dans l'année, il avait rappelé encore une fois les chances et la richesse que l'Afrique a et qu'il peut donner au monde. Si on pense surtout à la culture de la vie, à la culture de l'accueil des enfants, etc., l'Afrique peut vraiment donner encore de l'espoir. Alors, avez-vous l'impression que les médias montrent également des points forts de l'Afrique ou c'est seulement les points faibles? Et souvent, c'est plutôt les points faibles. Hein. Dans ça, il y a les médias, surtout chrétiens et surtout catholiques, qui ont normalement une bonne capacité avec les relations qu'il y a par exemple avec les missionnaires, avec les églises locales, de faire ressortir aussi ce qui est bien, parce qu'il y a des choses très, très belles qui se passent. En pensant seulement à Bozoum, je pense au travail dans les écoles. Donc on a seulement Bozoum, on a quelques 4000 élèves de différentes écoles, de maternelle jusqu'au lycée. On a le travail avec les groupements agricoles, avec une foire agricole qu'on fait chaque année, avec les gens qui viennent, ils exposent et ils vendent. Il y a beaucoup, beaucoup de potentialités et l'Église représente souvent un peu la présence ponctuelle dans les endroits les plus reculés où personne n'arrive, où personne ne veut aller parce qu'il n'y a pas de sécurité, parce que c'est loin, parce que c'est difficile d'y arriver. L'Église est là.
avec aussi le soutien de beaucoup de monde. L'Afrique, en particulier l'Église en Afrique, a besoin de l'aide de tout le monde et souvent on trouve beaucoup de générosité pour l'appuyer. Nous, par exemple, nous avons des contacts avec des associations, avec l'Église en détresse, on est en train de faire des travaux d'ampliation d'une église, mon église à Bozoum, et il y a d'autres projets ponctuels. Et ça aussi, c'est un enrichissement réciproque, c'est-à-dire que l'Afrique reçoit, construit, fait des choses qui peuvent aider des gens à se lancer, à trouver un développement complet, pas seulement économique, mais aussi spirituel. Et en même temps, ceux qui donnent ont aussi l'opportunité d'ouvrir leur cœur et de faire quelque chose de beau pour les autres, pour